Nous allons mettre le cap à l'Est. Pierre Wolkenstein, vous êtes médecin, dermato-oncologue, chef du pôle de cancérologie de l'hôpital Henri Mondor. Et nous partons vers l'Est avec vous. Vous avez intitulé votre présentation « La mémoire de l'Est, les morts et les vivants ». Alors, je ne voulais pas plomber l'après-midi. C'est un exercice compliqué pour un scientifique d'exposer son émotion. Muriel, merci de m'avoir invité. Je voulais d'ailleurs dédier ce texte à Mathieu Poireau-Delpech, qui a fermé ses yeux la semaine dernière de manière inattendue et qui collectionnait les images. Ils sont morts dans des camions. Ta grand-mère n'a jamais voulu savoir ce qu'ils étaient devenus. Le premier tour de la mémoire est joué. Les deux phrases sont contradictoires. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus, mais ils sont morts dans des camions. Il a fallu que les morts et que la mort de ceux qui ne parlaient pas surviennent pour que la mémoire parle. Et qui parle? Eh bien c'est nous qui parlons. Il n'y a pas de conscience sans mémoire, pas de continuation d'un état sans l'addition au sentiment présent du souvenir des moments passés. C'est Bergson. Cette mémoire-là, elle ne convient pas après la Shoah, elle est neutre, elle est fade. Et en préparant ce texte, je me suis aperçu qu'on avait assaisonné la mémoire en l'accompagnant d'autres expressions. Ces expressions, quand on fait un peu d'archéologie du savoir de la fin du XXe siècle, ces expressions émergeaient à la fin des années 70, le devoir de mémoire, avec un double devoir, la reconnaissance de l'état de victime et la reconnaissance des bourreaux. C'était le premier tour de ce tour de la mémoire. Le deuxième tour de la mémoire, c'est qu'il n'y a pas de mémoire sans parole et les responsabilités sont complexes aux yeux de l'histoire. Histoire n'est pas mémoire, souviens-toi. Souvenez-vous que vous étiez esclave en Égypte. Deux grands canaux charrient la mémoire, les rites et les récits. Le devoir de mémoire n'est pas une religion laïque, pas de rite. Le devoir de mémoire n'est pas l'histoire, pas de récit. Le devoir de mémoire n'a ni rite ni récit, on lui rajoute le lieu. Avatar de la mémoire, l'histoire s'écrit désormais sous la pression des mémoires collectives. Il faut un lieu de mémoire. Au contraire de la généalogie qui investit essentiellement l'histoire et la filiation des familles, en se limitant à l'histoire personnelle ou à celle des personnes, entre lesquels existe un lien, les lieux de mémoire se réfèrent à l'histoire collective. Nous avons donc les trois éléments du tour, le devoir, le lieu et le travail sans mémoire. Un petit mot sur les tours de magie. Les tours de magie, habituellement, se déroulent en 3 phases. La première phase, le magicien va montrer au public quelque chose qui semble ordinaire, mais qui ne l'est pas. La deuxième étape consiste en l'exécution du tour où le magicien rend l'acte ordinaire extraordinaire. Et puis le prestige. L'état final de l'illusion, c'est la partie du tour de magie où l'imprévu se produit. Il a donc fallu que je suive les règles de ce tour. Comme dans la Kabbale de Luria, tout commence par un retrait pour créer le lieu. Ce lieu est le lieu du dialogue entre soi et soi-même et aussi celui de la volonté dans le conflit entre vouloir et vouloir ne pas. Vouloir faire son devoir ou vouloir ne pas le faire. Le lieu est vide, il est nulle part et il surgit et se dévoile comme une évidence. Auschwitz. Le conflit du devoir se tranche par l'action, y aller pour créer le rite et le récit. Le rite chaque année, le récit pour et avec les vivants. Les vivants, c'est nous, c'est vous, c'est eux.
des infirmières, des médecins, des fils, des filles, des gens rencontrés, des amis, des inconnus. Les vivants, ce sont les survivants. Ida, Élie. Départ à l'aube, visage blafard sans plainte possible, atterrissage, le bus qui évite Cracovie, car on va à Auschwitz, mais surtout pas en Pologne. L'arrivée de la caserne, la chambre à gaz, puis Birkenau, le lieu, c'est grand, tellement immense. Les guides polonais constamment interrompus dans le récit par Ida et Élie qui corrige, qui précise. Ici étaient les douches. Je n'ai jamais vu de douche à Birkenau. Dans ce baraquement, on a trouvé un journal. Il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas de crayon. Les montagnes d'accumulation, valises, lunettes, cheveux, la mémoire de Boltanski, le lac aux cendres, les mémoires qui se parlent, qui échangent, qui se cherchent pour ceux qui savent, les numéros de convoi, les mêmes, pas les mêmes, l'épuisement, car c'est grand, très grand. Le devoir de mémoire, c'est de dire ce qui s'est passé à ceux qui ne savent pas. Eux veulent savoir, ils sont venus, ils écoutent, ils se taisent, ils ont compris qu'ils ne savaient pas, mais ils raconteront. Retour le soir, un silence d'épuisement, on s'endort dans le car, à l'aéroport. On attend les vivants, les seuls vivants. Ida, Élie, intarissables dans le récit, mais vivants, tellement vivants. La mémoire se construit. De retour, l'élaboration, les mots sont pauvres. Il tue de foi. Je ne savais pas. Comment a-t-on pu faire quelque chose d'aussi monstrueux? C'est le mal absolu. L'action de mémoire est accomplie, mais surgit une insatisfaction, un manque, une révolte. L'insatisfaction de ne pas voir souffrir les visiteurs autant que je souffre, autant qu'ils ont souffert, qui ils. Le mal absolu, ils ont compris et n'ont pas compris. Le mal absolu, cela n'existe pas. L'absolu du mal, c'est quoi? L'absoluité, ça ne se mesure pas. Le nombre, la spécificité, la technique, le mal n'a pas d'absolu. Cambodge, Rwanda, Yougoslavie, je ne savais pas. Comment a-t-on pu faire quelque chose d'aussi monstrueux? C'est le mal absolu, pas de leçon, pas d'action, mais actionne toujours. Un manque douloureux, il me faut recommencer chaque année le rite, chaque année le récit. Les survivants sont fatigués, de moins en moins nombreux. Ida annonce son dernier voyage. C'est trop fatigant. J'ai demandé aux Polonais de nous acheter une petite voiture, mais ils n'ont pas voulu. Maintenant, on nous enregistre, on nous filme, on nous verra au musée. Je deviens, malgré moi, témoin des témoins. Le rite et le récit, mon récit, je n'y suis plus retourné. Les disparus, les morts, Auschwitz, Marie-Laure dans la seule chambre à gaz non détruite. Sa grand-mère est morte là ou dans une autre, avec un bébé, elle pleure. Ils se sont enfuis de l'appartement et elle a voulu y retourner pour y chercher quelque chose. Les policiers français l'ont emmenée. L'obsession, quelle était cette chose si importante pour remonter? La mémoire vacille, elle invente quoi? Un livre, de l'argent, le robinet a fermé. Ce n'est pas la chose qui est importante. Le détail absent est un opérateur de recouvrement pour masquer la mort dans la chambre à gaz et la culpabilité des bourreaux. On ne saura jamais, ou peut-être on saura, le concept de présence par l'absence. Souvenez-vous de ce film Ninotchka où un monsieur commande un café et demande un café sans lait. Le garçon lui dit « Je n'ai pas de lait, donc je peux vous servir un café sans crème ». Il y a quelque chose d'important. Il y a une absence et une présence par l'absence. Le monde des morts, le monde des vivants. Ils sont morts dans des camions. Ta grand-mère n'a jamais voulu savoir comment ils étaient morts. Qui ils? Mon père est mort, ma mère est vivante. Il y a les reliques. Acha Mattison, Zara Wolf, Rudolf Zalgaler. Le rite devant les reliques et les photographies auxquelles les noms sont donnés. Ce sont eux, ils, arrière-arrière-grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-grand-père, grand-oncle, Auschwitz,
Pour moi, les disparus ne sont pas de là. Ils sont morts dans des camions. Les lettres à la Croix-Rouge, aux archives lettonnes, les courriers des administrations. Nos services sont inondés de demandes, nous nous en excusons, nos délais actuels sont de 5 ans. Le livre de Mendelssohn, Chercher 4 morts parmi 6 millions. 5 ans plus tard, visite à la bibliothèque du Congrès. Certains convois ont échappé, les soviétiques les ont emmenés, peut-être qu'ils sont vivants. Et puis Rumbulla, le fichier letton, les dates, 1941, 2 actions. 30 novembre, 8 novembre, dans le bois de Rumbulla, 27 800 morts et en 2 jours, 15 km dans la neige. La vieille Aja, qui est celle que l'on oublie car on pensait qu'elle était déjà morte. 4 juillet 2009, ma sœur et moi, dans un taxi, dans notre Russe un peu rouillé, on veut aller à Rumbulla, là où on a tué des Juifs pendant la guerre. C'est pas très précis votre truc, on a tué des Juifs partout pendant la guerre. Les noms. Il m'a fallu les noms. Jekyll, chef jugé et pendu en 1945. Araj, le chef de la milice lettonne. Koukours. Ça passe pas. Koukours, le bourreau de Riga. Il a été exécuté le 23 février 1965. Ceux qui n'oublieront jamais, les tireurs de la SS, la clique de Braunschweig, Rudolf Handel, Johannes Luschen, Hermann Krüger, Willy Wedekind, Johannes Zingler. Il me manque 3 noms des tueurs qui ont tué les miens. On ne saura jamais. On saura. Tu as passé ta vie entière à te retourner pour jeter un dernier coup d'œil. L'étape finale, le prestige. C'est la partie du tour de magie qui est la plus pénible pour moi, où l'imprévu se produit. Paul, fils, petit-fils, arrière-petit-fils, arrière-arrière-petit-fils, arrière-arrière-arrière-petit-fils, est parti à Moscou pour 3 ans. Le titre de son mémoire, Mémorial en mémoire des victimes de l'Holocauste en Lettonie. Le syndrome des disparus est contagieux, ou une maladie génétique transmissible sur le mode autosomique dominant. Qu'est-ce que tu m'as dit, Mance? Je prépare un truc sur la mémoire. Un truc de Muriel et Nathalie. Moi, j'ai un nouveau but dans la vie. Je ne meurs pas tant que je n'ai pas construit un mémorial. Quand est-ce que la conférence sur la mémoire? Quand le Baal Shem Tov avait une tâche difficile à accomplir, il se rendait à un certain endroit dans la forêt, allumait un feu et se plongeait dans une prière silencieuse, et ce qu'il avait à accomplir s'accomplissait. Quand une génération plus tard, le Magid de Mézérith se trouva confronté à la même tâche, il se rendit à ce même endroit dans la forêt et dit « Nous ne savons plus allumer de feu, mais nous savons encore dire la prière. » Et ce qu'il avait à accomplir se réalisa. Une génération plus tard, Rabbi Moshe Leib de Savsov eut à accomplir la même tâche. Lui aussi alla dans la forêt et dit « Nous ne savons plus allumer le feu, nous ne connaissons plus les mystères de la prière, mais nous connaissons encore l'endroit précis dans la forêt où cela se passait, et cela doit suffire, et ce fut suffisant. » Mais quand une autre génération fut passée et que Rabbi Israël de Rishon dut faire face à la même tâche, il resta dans sa maison, assis dans son fauteuil, et dit « Nous ne savons plus allumer le feu, nous ne savons plus dire les prières, nous ne connaissons même plus l'endroit dans la forêt, mais nous savons encore raconter l'histoire. » Et l'histoire qu'il raconta eut le même effet que les pratiques de ses prédécesseurs. Aja Mattisson, mon arrière-arrière-grand-mère, Zara Zalgaler, mon arrière-arrière-grand-mère, Wulf Zalgaler, mon arrière-grand-père, Rudolf Zalgaler, mon grand-oncle, ont vécu à Riga. Ils sont morts dans une fosse à Rumbulla les 30 novembre et 8 décembre 1941 avec 27 800 autres juifs lettons, tués par l'Einsatzgruppen A, Jekyll, Araj, Handel, Luschen, Krüger, Wedekind, Zingler. Il manque les noms de 3 tueurs. Et grâce à toi, Muriel, j'ai terminé ce texte et il n'en manque plus.